Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde et sur cette chaîne je vous parle de mode, de couture et de modélisme et j'ai récemment lancé ma marque de patron de couture qui s'appelle Méthode Mathilde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel couture. J'ai lancé mon deuxième patron de couture, mon deuxième modèle. Il s'agit d'une robe et d'une jupe, le modèle s'appelle Edmé. Je vous ai déjà sorti une vidéo consacrée à la couture de la robe. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder et à me rejoindre ici de nouveau. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons coudre la jupe ensemble. Il s'agit toujours d'un patron PDF qui est disponible exclusivement sur mon site internet méthodemathilde.com. Le lien est dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Pour coudre la jupe, vous n'êtes pas obligé de vous procurer le patron de la robe. Le patron de la jupe toute seule est également disponible à la vente sur mon site internet. C'est tout pour cette introduction. Commençons tout de suite la vidéo. On commence tout de suite par la liste du matériel nécessaire. De quoi avons-nous besoin pour coudre la jupe Edmé? Premièrement, nous allons avoir besoin de tissu principal. Si sa lèse est de 140 cm, des tailles 34 à 40, il nous faudra 90 cm et des tailles 42 à 50, 1,10 m. Ensuite, nous allons avoir besoin de doublure. Si sa lèse est similaire, il nous faudra exactement la même chose. Un morceau d'entoilage nous sera également nécessaire. Son emploi, lui, en revanche, dépendra du type de tissu principal que l'on choisira. Si nous désirons souligner les lignes de construction avec un galon décoratif, eh bien, il nous faudra un galon décoratif. Des tailles 34 à 40, il nous faudra 3 mètres, oui, 3 mètres, et des tailles 42 à 50, 3,60 m. Puisque cette jupe s'ouvre et se ferme grâce à une boutonnière fonctionnelle, nous aurons besoin de boutons, 6 pour la patte de boutonnage et 2 pour les poches, donc un total de 8 boutons d'un diamètre entre 15 mm et 18 mm. Enfin, nous aurons besoin d'une bobine de fil, ton sur ton avec notre tissu principal et notre doublure. Seule une machine à coudre est nécessaire pour coudre la jupe Edmé. L'utilisation d'une surjeteuse est ici complètement optionnelle, mais on aura quand même des finitions intérieures au top, je vous l'assure. Quel tissu est-ce que je vous conseille? Alors si vous avez regardé ma vidéo dédiée à la robe, vous le savez puisqu'il s'agit exactement des mêmes tissus. Edmé est un modèle ondoyant qui change d'univers en fonction des tissus sélectionnés. Le tweed lui donnera une allure d'inspiration Chanel. Une laine à motif tartan l'emmènera dans un esthétisme un petit peu plus campagne anglaise. Un velours Milleray lui conférera un look automnal tout en douceur, super cute. De par sa coupe structurée, je vous conseille quand même de coudre cette jupe dans un tissu à la tenue certaine. Évitez s'il vous plaît les tissus trop fluides et fins parce que ici ils ne feront vraiment pas la part belle au modèle. Comment choisir la taille de la jupe Edmé que vous allez coudre? Ici, vous avez besoin de vous baser sur deux mesures. Votre tour de taille, sans surprise, puisque cette jupe commence à la taille, et votre tour de hanche, puisqu'il s'agit d'une jupe, n'est-ce pas? Je vous conseille d'ajouter 4-5 cm d'aisance afin de pouvoir porter cette jupe avec soit un sous-pull, soit un pull, soit une chemise rentrée à l'intérieur. C'est plutôt une jupe où on rentre les choses à l'intérieur. C'est pour ça que l'aisance est très importante. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Ah non, vous le savez si vous avez regardé ma vidéo dédiée à la robe Edmé, mais j'ai changé ma gamme de taille. Avant, j'allais de la taille 34 à la taille 46, et maintenant, je vais jusqu'à la taille 50. Vous avez maintenant ainsi 9 tailles au lieu de 7, donc vous avez davantage de choix. Voilà. Puisque l'inclusion des valeurs de couture fait débat dans la communauté, le patron présente un double tracé fini et coupé. Les lignes de fini se trouvent à l'intérieur, elles sont celles du vêtement terminé. Les lignes de coupé se trouvent à l'extérieur et elles incluent les valeurs de couture. De ce fait, ce patron s'adaptera à vos préférences, que vous aimiez les valeurs de couture, incluses ou non. Lorsque vous achetez le modèle Edmé sur le site internet, vous recevez un fichier compressé. Ce dernier est composé de 9 fichiers PDF, chacun d'entre eux correspondant à une taille, de la taille 34 à la taille 50, puisque maintenant je vais jusqu'à la taille 50. Ouvrez le fichier PDF correspondant à votre taille une fois celle-ci déterminée. Vous sélectionnez les paramètres d'impression suivants: taille du papier A4, échelle taille réelle ou 100%, orientation automatique. Vous imprimez la première page afin de vérifier que le carré test mesure bien 5 cm sur 5 cm, très important. Puis vous lancez ensuite l'impression du patron dans son intégralité. Vous passez à l'assemblage des pages, vous pliez les bords ou bien vous les coupez. Personnellement, je plie les bords. Vous alignez le tracé du patron et vous scotchez les pages entre elles avec du scotch transparent.
La jupe Edmée est composée de 5 morceaux, je vais vous les lister tout de suite. Commençons par le morceau numéro 1, la ceinture devant et dos, qui est à couper une fois au pli dans le tissu principal, une fois au pli dans la doublure et une fois au pli dans l'entoilage. Passons au morceau numéro 2, la jupe devant, qui elle est à couper 2 fois dans le tissu principal et 2 fois dans la doublure. Il s'agit d'exactement la même chose pour le morceau numéro 3, la jupe dos. La patte de boutonnage quant à elle, qui est le morceau numéro 4, est à couper 2 fois dans le tissu principal, 2 fois dans la doublure et 2 fois dans l'entoilage. Enfin, le morceau numéro 5, le rabat de poche, est à couper 2 fois dans le tissu principal et 2 fois dans la doublure. Voilà, on repasse notre tissu principal et notre doublure, on les plie en leur centre dans le sens du droit fil, on place les morceaux du patron sur notre tissu principal puis sur notre doublure en suivant ces plans de coupe-ci. Ainsi, le droit fil est bien respecté partout, très important. Si notre tissu principal présente un motif géométrique tel que des rayures ou bien des carreaux, comme le mien, mon tweed a de petits carreaux, je vous jure là, pour les 2 modèles Edmée, j'ai choisi des tissus à carreaux. Je pense que j'avais envie de complexité, et bien ces plans de coupe devront être adaptés afin d'effectuer des raccords, ce que j'ai fait. J'attire votre attention sur le point suivant, l'emplacement des rabats de poche ainsi que plusieurs crans sont indiqués sur le patron. Ces derniers seront indispensables lors du montage de la jupe, donc surtout, on ne les oublie pas. They call me sassy when I'm strolling down the street. They call me classy when I'm serving just the best. I can be deadly when I find somebody lovely. And now I'm ready like a kitty in a dress. Don't call me mean, I just want someone to love me. Someone to lick my wounds and kiss my aching body. My desperation knows no termination, baby. Now would you love me if I were somebody else? Wish I had a tail. Wish I had a tail. 'Cause if I did, then I would swing it, be swinging it in front of you. Si notre tissu principal s'effiloche, afin d'éviter de perdre de petits fils tout au long de la réalisation de notre ouvrage, on peut surfiler les bords de tous les morceaux de la jupe. On peut le faire grâce à notre surjeteuse si on en a une. Si on n'en a pas, le point zigzag de notre machine à coudre fera très bien l'affaire, il n'y a aucun problème. Faisons une petite aparté au sujet de l'entoilage. Pour la plupart des tissus, je vous conseille d'entoiler uniquement la ceinture ainsi que les pattes de boutonnage. En revanche, comme vous allez le constater, dans ce tutoriel, j'ai choisi d'entoiler l'entièreté de mes morceaux parce que mon tweed était assez mou et que j'avais envie de donner une certaine structure à la jupe, donc c'est une autre option. Si votre tissu est mou, fin, vous pouvez entoiler l'intégralité des morceaux. On peut maintenant attaquer la couture. Commençons tout de suite avec l'étape numéro 1. On va fermer les pinces et on va assembler les différents morceaux du dos entre eux. Nous allons commencer par fermer les pinces. On prend les 4 morceaux de la jupe en tissu principal. En suivant les lignes de milieu de leurs pinces respectives, on les plie en deux, rabattant ainsi l'endroit sur l'endroit. On épingle les pinces. On les coud, puis on aplatit ces dernières au fer à repasser en rabattant leur fond vers l'extérieur du vêtement. Une fois cela fait, avec le tissu principal, on répète l'opération avec la doublure. Maintenant, on va assembler les milieux dos, c'est-à-dire que l'on place les morceaux de la jupe dos en tissu principal endroit contre endroit. On les épingle ensemble le long de la ligne de milieu dos, puis on les coud à 1 cm du bord. On ouvre la couture au fer à repasser, on répète l'opération avec la doublure. Nous en sommes maintenant à l'étape numéro 2, on va s'occuper de nos rabats de poche. On place le tissu principal et la doublure des rabats de poche endroit contre endroit, on les épingle ensemble puis on les coud à 1 cm du bord en laissant une petite ouverture sur les lignes supérieures de ces derniers puisque c'est grâce à cette petite ouverture qu'on viendra les retourner. On dégarnit les angles, on crante les courbes et on rogne un petit peu dans les rentrées de couture parce qu'on n'a pas envie de laisser trop de monde à l'intérieur et que potentiellement nos rabats de poche gondolent, on ne veut pas. On retourne les rabats de poche et on aplatit leur couture au fer à repasser. Afin de fermer les ouvertures endroit sous les yeux, on pique le long des lignes supérieures des rabats de poche à 2 mm du bord. Une fois les deux rabats de poche formés, il s'agit maintenant de les coudre sur la jupe devant. On place la ligne supérieure des rabats de poche sur les repères indiqués sur la jupe devant. On les épingle ensemble, puis les rabats sous les yeux, on les coud en piquant à 2 mm de leur ligne supérieure dans le sillon de nos premières coutures.
Passons tout de suite à l'étape numéro 3, on va coudre les devants avec les dos et on va également coudre les pattes de boutonnage avec le reste de la jupe. Pour le tissu principal, on place les deux parties de la jupe devant endroit contre endroit avec la jupe dos. On les épingle ensemble sur leur ligne de côté en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. On les coud à 1 cm du bord. On ouvre les coutures au fer à repasser. On répète l'opération avec la doublure. Maintenant, on place les pattes de boutonnage endroit contre endroit avec les deux devants de la jupe. On les épingle ensemble sur leur ligne verticale. On les coud à 1 cm du bord. On ouvre les coutures au fer à repasser et on répète l'opération avec la doublure. Nous allons nous occuper d'assembler cette doublure avec la jupe. On place la jupe en tissu principal endroit contre endroit avec sa doublure. On épingle les pattes de boutonnage ensemble le long de leur ligne verticale et on les coud à 1 cm du bord. On va effectuer une couture de maintien, c'est-à-dire qu'à quelques millimètres des coutures initiales, endroit sous les yeux, on sous-pique en prenant ensemble la doublure et les deux rentrées de couture que l'on aura rabattues en dessous. On retourne la jupe à l'endroit, on aplatit ses coutures au fer à passer. Ainsi, vous le remarquez, les bords des pattes de boutonnage tournent naturellement vers l'intérieur du vêtement et on ne verra pas la doublure se faire la malle vers l'extérieur parce que ça nous intéresse pas du tout. Nous en sommes à l'étape numéro 4, on va s'occuper de faire notre ourlet. On place le bas de la jupe en tissu principal endroit contre endroit avec sa doublure. On les épingle ensemble le long de la ligne d'ourlet. On les coud à 1 cm du bord. On dégarnit les angles. On retourne la jupe à l'endroit et on aplatit l'ourlet au fer à repasser. Pour être sûr que la doublure ne déborde pas vers l'extérieur du vêtement, on peut tricher un petit peu lors du repassage et décaler légèrement la couture de jonction vers l'intérieur du vêtement. Nous en sommes maintenant à l'étape numéro 5, l'avant-dernière étape. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'ici, ça me fait très plaisir. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va coudre la ceinture avec le reste de la jupe. C'est parti pour la ceinture. On place la ceinture en tissu principal endroit contre endroit avec la jupe en tissu principal. On les épingle ensemble en prenant la doublure de la jupe en sandwich. Et en les épinglant, on fait bien attention à faire se correspondre ces différents repères. Les pinces de la jupe dos correspondent au cran numéro 1 de la ceinture. Les lignes de côté de la jupe correspondent au cran numéro 2 de la ceinture. Et les pinces de la jupe devant correspondent au cran numéro 3 de la ceinture. La ceinture sous les yeux, on coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Ici, comme vous pouvez le voir, la ceinture est plus longue de 1 cm en comparaison avec la jupe et cela est tout à fait normal puisque nous n'avons pas encore fait les coutures de côté de la ceinture. Ces 1 cm de décalage sont donc les valeurs de couture. On aplatit la couture au fer à repasser en rabattant les rentrées de couture vers le haut de la ceinture. On place la doublure de la ceinture endroit contre endroit avec son tissu principal. On les épingle ensemble sur leur ligne supérieure et on les coud à 1 cm du bord. Maintenant, on va effectuer une couture de maintien, c'est-à-dire qu'à quelques millimètres de la couture initiale, endroit sous les yeux, on sous-pique en prenant ensemble la doublure et les deux rentrées de couture que l'on a rabattues en dessous. On retourne la ceinture envers contre envers, c'est-à-dire qu'on remet la ceinture à l'endroit et on aplatit cette couture au fer à repasser. On va profiter que notre fer à repasser soit allumé pour effectuer un repli de 1 cm vers l'envers le long de la ligne inférieure de la doublure de la ceinture et on va marquer ce repli au fer à repasser. On place de nouveau la doublure de la ceinture endroit contre endroit avec son tissu principal. On les épingle ensemble sur leur ligne de côté, ce coup-ci. On les coud à 1 cm du bord et on dégarnit les angles. Une fois cela fait, on retourne la ceinture à l'endroit et on aplatit les coutures de côté au fer à repasser. Enfin, on va coudre à la main la doublure de la ceinture sur sa ligne inférieure au reste de la jupe. Nous
Nous voilà déjà à l'étape numéro 6, la dernière étape, plus que quelques instants de couture et je vous montre la jupe portée. Mais avant cela, on va coudre les boutons, les boutonnières et on va également fixer le galon décoratif sur la jupe. La jupe Edmé est ornée de 8 boutons, il y en a 6 sur la patte de boutonnage, ce sont des boutons fonctionnels et 2 sur les rabats de poche, ces derniers sont décoratifs. Traditionnellement, lorsque l'on regarde un vêtement féminin en face, les boutons se trouvent à droite et la boutonnière à gauche. Pour les vêtements masculins, il s'agit de l'inverse et cela remonte à bien longtemps. Fut un temps pour s'habiller, les femmes de haut rang requéraient l'aide de leurs servantes, ces dernières étant souvent droitières, il leur était plus commode de glisser un bouton cousu à droite dans une boutonnière placée à gauche, puisqu'elles se tenaient en face de leur maîtresse. Les hommes s'habillant seuls, l'inverse leur était plus aisé. Aujourd'hui, nous allons faire honneur à cette tradition. Ainsi, en suivant les repères indiqués sur le patron, sur la patte de boutonnage gauche de votre jupe, cousez à la machine vos 6 boutonnières, cousez celle de la ceinture de manière horizontale et celle de la patte de boutonnage de manière verticale. Ouvrez-les à l'aide d'un découvite ou de petits ciseaux. Puis, toujours en suivant les repères indiqués sur le patron, cette fois-ci sur la patte de boutonnage droite de votre jupe, cousez les 6 boutons. Enfin, prenez les 2 restants et cousez-les sur les rabats de poche. Il y a 2 options pour coudre des boutonnières, soit vous avez une machine à coudre avec un point spécial boutonnière et un pied spécial boutonnière, soit vous n'en avez pas. Alors, si vous avez une machine à coudre avec un point spécial boutonnière, sélectionnez un point qui vous plaît, enfilez le pied spécial boutonnière à votre machine, appuyez sur la pédale et la boutonnière se coud toute seule, c'est merveilleux. Ici, j'ai essayé de le faire, mais malheureusement, de par le fait que mon tissu était un petit peu texturé, mon pied accrochait sur le tissu et ma boutonnière ne se cousait pas du tout, ma machine bloquait et ça me faisait des petits boudins. Quelle horreur! Donc j'ai finalement utilisé la deuxième option qui est celle du point zigzag de la machine à coudre. Comment est-ce que l'on fait? On sélectionne notre point zigzag, on diminue la longueur de ce dernier et on réduit également sa largeur. On obtient un point tour serré, on suit la forme de notre boutonnière en effectuant un aller-retour. Le seul X c'est qu'ici on doit nous-mêmes calculer la longueur de notre boutonnière. C'est ce que j'ai fait là pour ma petite jupe verte et je m'en suis très bien sortie. Donc si vous n'avez pas de point spécial boutonnière, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait possible de faire des boutonnières quand même. Juste une petite aparté dans ce tutoriel pour vous parler des merveilleux boutons que j'ai trouvés. Mon dieu, j'en rêvais depuis longtemps de ces boutons et j'ai fini par les dénicher chez Ultramode qui est une mercerie où je vais une fois de temps en temps mais pas tout le temps parce qu'elle est quand même un petit peu onéreuse. Ces boutons étaient un peu chers hein, clairement, mais bon, ils étaient tout ce dont je rêvais. Perle plus diamant, comment vous dire, mon rêve ultime. Donc j'ai craqué, voilà, je suis trop contente de ces boutons, je trouve qu'ils apportent énormément au modèle. J'avais un petit peu peur que ça fasse too much sur la jupe mais écoutez, la vendeuse a su me convaincre en me disant qu'une jupe d'inspiration Chanel ne faisait jamais too much. Voilà, argument ultime. Pour terminer en beauté, si vous désirez souligner la structure de la jupe, vous pouvez coudre un galon contrasté sur certaines des lignes de construction, telles que le haut de la ceinture, le bas de la ceinture, les lignes verticales de la patte de boutonnage, les bords des poches. Vous pouvez un petit peu faire votre marché, vous n'êtes pas obligé d'en coudre sur toutes les lignes de construction. Par exemple, ici pour mon ouvrage, j'ai privilégié la ceinture et le bord des poches. Cela apportera visuellement beaucoup de richesse aux vêtements et n'oublions pas que Edmé est un prénom qui signifie riche protectrice. Voilà, notre jupe Edmé est désormais terminée. Je vous montre le résultat porté tout de suite. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bore. And out of a Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que la jupe Edmé vous a plu. J'ai déjà vu certaines de vos versions de la robe Edmé et je suis complètement fan et j'ai très hâte de voir vos versions de la jupe Edmé. Dans une semaine sur ma chaîne sortira une vidéo en duo avec une couturière de renom. Essayez d'ailleurs de deviner en commentaire de quelle couturière est-ce qu'il s'agit. J'ai vraiment trop hâte que vous découvriez ce que l'on vous a concocté, ça va être super. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes aventures. En attendant, je vous embrasse fort et je vous envoie plein d'amour. Bye bye.